of the forum, which the outgoing will hand over to the incoming. What we will do, let us do it like this. This one, then you leave it. So that's your seat, and in the middle, like that. The next one is the instrument of power. The judges know and the speakers know. Thank you. And then you give us your president speech. Then just as an honor, the outgoing president will close. Though it's not the president, but we give him the honor to us. Nous adressons nos chaleureuses félicitations au très honorable Isidore Mvuba pour les très importantes réalisations pendant son mandat à la présidence du Forum. Le pas franchi par le Forum dans la bonne direction est le résultat de ses efforts et de sa très riche expérience dans les divers domaines de la vie des États. Il mérite nos éloges et applaudissements. Honorables parlementaires, distingués invités, mesdames, messieurs, en conformité avec l'accord interparlementaire instituant le Forum, nous venons de prendre la relève du très honorable Isidore Mvuba comme président du Forum. Nous vous remercions du fond de notre cœur pour ce grand honneur et pour la confiance que vous venez d'investir en nous et surtout en notre pays en plaçant le destin du Forum entre nos mains. Nous savons bien que piloter le Forum n'est pas une tâche aisée, surtout dans une région constamment secouée par des conflits armés et des crises sociopolitiques. La raison d'être du Forum, dont le Parlement du Burundi est membre, est de prévenir et de résoudre ces conflits. C'est donc en application des dispositions permanentes de l'accord interparlementaire instituant ce Forum, tel que révisé le 8 décembre 2016 à Khartoum, que nous acceptons avec joie d'assumer les responsabilités de présider le Forum pour un mandat d'une année. Sans risque de nous tromper, à travers les prestations des différents orateurs, il s'est dégagé le fait que notre mission consiste essentiellement à orienter le Forum vers la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés, notamment ceux d'appuyer les efforts des gouvernements dans la prévention et la résolution des conflits, de contribuer à la consolidation des processus de paix et de réconciliation nationale, de promouvoir la démocratie et d'œuvrer pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales. C'est pourquoi nous comptons sur l'appui de tout un chacun pour nous acquitter de ces missions. En ce qui nous concerne, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le comité exécutif et le secrétariat général du Forum pour redynamiser le travail des commissions permanentes. Cela aidera les parlements des États membres de la CIRGL à mettre en application les résolutions, les recommandations et les déclarations
issus des différentes assemblées plénières du Forum. Et cette collaboration portera aussi sur la préparation des prochaines échéances du Forum, une préparation à laquelle chaque Parlement membre sera associé directement ou indirectement. Nous comptons également sur votre engagement et sur votre détermination en tant qu'élu du peuple et gestionnaire des États à différents niveaux pour accorder le soutien nécessaire à nos États respectifs appelés à mettre en œuvre le pacte de Nairobi sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Honorables parlementaires, distingués invités, mesdames, messieurs, les conclusions des travaux de la présente session, dont la déclaration vient de nous être lue, traduisent le ferme engagement de notre Forum à mettre fin aux conflits et aux crises qui maintiennent nos pays dans la misère, l'ignorance et la haine entre frères et sœurs. Au cours de ces assises, nous avons constaté que nos États ont fourni des efforts très importants en vue de prévenir et de résoudre les conflits par le dialogue. Ces efforts doivent être poursuivis si nous voulons mettre un terme au cycle de violence récurrent qui s'observe dans notre région afin que nos populations vivent et travaillent sereinement, se reconstruisent avec elles-mêmes et recouvrent la paix et la sécurité qui sont les conditions sans lesquelles il n'est pas possible d'édifier des États qui fonctionnent sur base de la bonne gouvernance, la démocratie, du renforcement de l'État de droit. Nous saisissons cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les parlements des États membres de la CIRGL pour qu'ils s'engagent résolument à appuyer tous ces efforts. Très honorable président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, distingués invités, mesdames, messieurs, nous ne saurions terminer cette allocution sans remercier encore une fois tous les amis FPCIRGL pour leur appui à son fonctionnement et à l'organisation de ces différentes sessions. Nous leur demandons de ne pas se lasser car le chemin à parcourir est encore long. Nous remercions également toutes les délégations qui ont participé aux présentes assises et qui ont permis au Forum de renouveler ses organes. Par leur présence, leurs échanges et leurs contributions enrichissantes, elles ont renforcé et consolidé notre Forum afin qu'il puisse apporter à nos gouvernements et à nos populations l'appui nécessaire pour venir à bout des conflits armés récurrents. Nous avons l'intime conviction qu'en mettant ensemble nos efforts, nous pourrons parvenir à épargner au peuple de la région des Grands Lacs des conflits, à promouvoir le développement économique et social et à relever les défis de la pauvreté et de la misère de manière durable.